Oui, bonjour. Donc, par mégarde, j'ai effacé 30 vidéos sur ma chaîne YouTube. Je voulais effacer juste la dernière, mais j'ai coché la case au-dessus qui sélectionne toutes les vidéos qu'il y a sur la page. Voilà. Donc, ça a effacé 30 vidéos, dont des vidéos sur Israël. Voilà. Et notamment concernant le conflit israélo-arabe et ce qui est en train de se passer avec le Hamas et Israël. Donc je vais faire un petit résumé rapide parce que j'ai pas envie de laisser que tout ça disparaisse. Donc je vais faire un petit résumé de ce dont je parlais dans ces vidéos. Donc il y a eu un pogrom le 7 octobre 2023. Hein. Alors c'est un pogrom, hein, c'est le Hamas a perpétré un pogrom. Ça n'est pas une armée contre une armée, hein, c'est pas deux armées qui s'affrontent, c'est pas un acte de guerre, c'est pas un crime de guerre, hein, c'est pas c'est pas au sein d'une guerre on va dire un acte isolé et des gens qui tuent des gens dans un village. Voilà, ça c'est un crime de guerre. Là c'est pas un crime de guerre, c'est clairement ça fait partie d'une volonté de génocidaire qui est que le Hamas soutient. Voilà, donc clairement c'est un pogrom. L'idée est de massacrer un maximum. L'idée étant de massacrer un maximum de civils juifs. C'est-à-dire que s'ils avaient pu massacrer tout le peuple juif d'Israël, ils l'auraient fait. Donc c'est un pogrom. Dans ce pogrom, il n'y a pas eu que des juifs qui sont morts. Il y a toutes sortes de gens non juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des hindous, hindouistes, des musulmans. Voilà. Donc il y a également des gens non juifs qui ont été tués durant ce pogrom. Donc voilà, concernant cette histoire, parce qu'on a des gens qui nous disent c'est un acte de résistance. Voilà. Je n'ai jamais vu de résistants français aller en Allemagne et massacrer des civils allemands dans des villages allemands, tel que l'a fait le Hamas le 7 octobre 2023. Donc ce n'est pas un acte de résistance. Un acte de résistance aurait été d'aller se battre contre l'armée ou contre des infrastructures israéliennes, mais pas de débouler dans des villages et de massacrer des civils, des enfants, des femmes. Voilà. Donc ce n'est pas un acte de résistance. Donc il y a beaucoup de pro-palestiniens qui vous parlent d'un acte de résistance. Des gens au sein du LFI, là j'ai discuté avec un monsieur qui est pro-LFI, médecin, typé caucasien, qui lui parle clairement d'un acte de résistance, de résistants. Voilà, quand il parle du Hamas, il dit que ce sont des résistants à l'oppression israélienne. Non, ce ne sont pas des résistants. Leur objectif est bien de massacrer un maximum d'Israéliens et de Juifs si possible. Voilà. Ce sont des anti-juifs et ils endoctrinent les enfants dans cette direction et ça n'est pas autre chose que ça. Ce type de massacre, alors on va me dire que c'est une résistance contre l'entité israélienne, contre le gouvernement israélien. C'est en fait depuis que la Palestine, la Judée a été laissée aux Juifs pour la création d'un foyer national juif, il y aurait eu ce type de résistance, de massacre. Les pogroms, ça date depuis le 7e siècle. Depuis le 7e siècle, certains musulmans massacrent des Juifs. C'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qui est né avec Israël. C'est pas parce qu'il y a eu l'arrivée des Juifs en Palestine, en Eretz Israël ou en l'ancienne Judée qu'il y a eu une volonté de massacrer des Juifs. Cette volonté, elle existe depuis Médine, depuis Mahomet. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Regardez, dans toute l'histoire du peuple juif, des musulmans ont massacré des Juifs. C'est pas avec la naissance d'Israël que ça y est, c'est arrivé. C'est pour voilà. Et il y a eu des massacres en Palestine avant
avant l'indépendance d'Israël. C'est que dès 1920, il y a des massacres, des musulmans massacrent des juifs en Palestine, dans cette région. Donc ça ne date pas de l'indépendance en 1948, de l'indépendance d'Israël. Donc il y a un courant, on va dire, dans l'islam anti-juif, voilà, qui est clairement voilà, donc voilà concernant ce premier point, concernant le pogrom du 7 octobre. Donc deuxième point, il est question d'un cessez-le-feu. Donc il y a des gens qui demandent à ce qu'il y ait un cessez-le-feu. Sauf que le cessez-le-feu, il y avait déjà un cessez-le-feu avant le massacre, avant le 7 octobre. Donc avant le pogrom, il y avait déjà un cessez-le-feu. Donc on a des pro-palestiniens qui demandent un cessez-le-feu, qui demandent à Israël d'arrêter la guerre, mais je n'entends pas de pro-palestiniens manifester pour demander à ce que le Hamas dépose les armes et se rende. Ils ont commis un crime, ils se rendent, ils déposent les armes, et voilà, et la guerre est terminée. Ça j'entends pas ça. J'entends de la part de ces gens-là, du pro-palestinien, des gens qui disent c'est à Israël d'arrêter la guerre. Ah bon, d'accord. Quel honneur, pourquoi, comment, voilà. Donc c'est au Hamas de déposer les armes, de se rendre, et la guerre est terminée. Troisième point, alors il y a eu une manifestation du monde, ce que j'appelle le monde artistico-culturel pour la paix, le monde à la paix, et une manifestation à Paris, un rassemblement à Paris, et qui demandait à ce qu'il y ait la fin de la guerre fratricide entre les Palestiniens et les Juifs. Alors, il n'y a pas de fratrie entre les Juifs et le Hamas. C'est Israël qui fait la guerre au Hamas et non pas aux Palestiniens, à l'ensemble des Palestiniens. Il fait la guerre au Hamas et entre le Hamas. Donc il faut recontextualiser. Tu peux pas demander à ce qu'il y ait une fin d'une guerre fratricide entre les Palestiniens et les Juifs, alors qu'il n'y a pas de guerre entre les Juifs et les Palestiniens et la totalité des Arabes dits palestiniens. Cette guerre, c'est pour combattre le Hamas. Et il n'y a pas de fratrie donc entre le Hamas et le peuple juif et les Juifs d'Israël. Ce n'est pas une guerre fratricide. Le Hamas et les gens qui soutiennent le Hamas dans cette région ne forment pas une fratrie avec les Juifs. Donc voilà. Je rappelle que ces gens appellent à la paix, ok, mais quand le Hamas tire des roquettes, quand le Hamas, on n'a pas vu au lendemain du pogrom, avant que Israël déclare la guerre au Hamas, on n'a pas vu ces gens du monde artistico-culturel manifester pour un appel à la paix et à la fin de la guerre fratricide. Non, c'est dès le moment où Israël déclare la guerre, ça y est, ces gens sortent dans la rue et disent il faut une paix. Voilà. Faut rappeler à ces gens que Gaza a été laissé en échange de la paix. Gaza a été laissé aux Arabes en échange de la paix. Ils ont continué la guerre. Donc je ne comprends pas ce type de manifestation. Pour moi, c'est une guignolade. C'est encore on est dans le politiquement correct. C'est pour que tout ce petit milieu artistico-culturel très très à gauche se fasse passer pour vertueux et disent regardez, nous sommes pour la paix. Tout ça, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo que j'avais postée, une guignolade. Voilà, c'est une farce. Limite, pour moi, c'est limite je regarde ces gens, je vois quelque chose de sinistre. Voilà. Sous le masque de la paix, je vois quelque chose de plutôt sinistre. Et on va rappeler à ces gens que en Israël, les Arabes et les Juifs,
très 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 majoritairement vivent en paix. Donc je ne sais pas de quoi me parlent ces gens, parce que quand tu vas, moi j'ai vécu en Israël, j'ai pas vu de guerre en Israël, par exemple à Tel Aviv, j'ai pas vu de guerre entre les Arabes et les Juifs. J'ai pas vu une guerre fratricide entre les Arabes et les Juifs, les Arabes dits palestiniens et les Juifs israéliens à Tel Aviv. J'ai vu au contraire des gens qui vivent ensemble et voilà. Je côtoyais un bar tenu par un Juif, il y avait des Arabes qui allaient dans ce bar. Ils se battaient pas. J'ai jamais vu de baston entre des Arabes et des Juifs, de guerre fratricide. Donc je ne sais pas de quoi parlent ces gens. Les Arabes israéliens et les Juifs israéliens, globalement, très 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 majoritairement, vivent en paix. C'est pas parce qu'il y a quelques fanatiques qui font des trucs, qui représentent une infime fraction de l'ensemble, qu'on peut dire, ça y est, c'est une guerre fratricide. Tout ça, c'est du roman. Voilà, c'est pour créer une histoire, une espèce de roman. Voilà. Ce qui se passe là, c'est bien un acte de guerre contre le Hamas. C'est tout. C'est pas contre les Arabes, contre les Palestiniens. Voilà. Faut rappeler ça à ces gens, parce que là, ils sont en train de nous sortir un espèce de roman. Bientôt, ils vont nous faire une soirée avec du violon. Voilà. Donc, ça va. Faut arrêter de raconter des conneries. C'est une guignolade, ce rassemblement. Bon, voilà. Concernant le troisième point. Alors, quatrième point, il y a des gens qui sont tristes que des enfants meurent à cause de cette guerre. Oui, c'est triste, en effet, des enfants meurent à Gaza, et combien, je n'ai pas les données. Il faut faire attention avec les données, parce qu'il y a des données du Hamas, il y a des données, bon, faut qu'il y ait enquête, une vraie enquête, et on verra combien d'enfants sont morts durant cette guerre. Oui, donc il y a des gens qui sont tristes, c'est triste. Notamment, j'avais écrit une lettre à Candace Owens, qui est une intellectuelle conservatrice américaine, et je lui avais écrit une lettre. Je lui ai dit, tu es triste que qu'il y ait des enfants qui meurent, mais je lui demandais, est-ce que tu es triste quand ces enfants étaient endoctrinés à Gaza? Il y a un endoctrinement, et cet endoctrinement, c'est clairement de la maltraitance infantile. C'est de la maltraitance psychologique infantile. Des enfants sont endoctrinés pour haïr les Juifs. Voilà. C'est factuel, ça a été, c'est une réalité factuelle. Et là, c'est marrant, ces gens, ils sont pas tristes. Moi, à mon petit niveau, je dénonce ça depuis je sais pas combien de temps, des années et des années. Donc moi, en effet, ça m'attriste, mais je l'ai parce que je l'ai écrit. Quand j'avais mon Facebook, je le mettais en avant. Pareil sur ma chaîne YouTube. Donc oui, moi, ça m'attriste, mais je l'ai dit. Moi, j'attends pas qu'il y ait des enfants qui meurent durant une messe pour être triste et dire, je suis triste, regardez, voilà. Il faut être triste aussi de la maltraitance infantile qui est engendrée par cet endoctrinement qui est atroce. Quand vous regardez dans le détail, c'est atroce. C'est clairement une atteinte à l'enfance, à la psychologie de l'enfant, avec des enfants qui veulent tuer des juifs. Clairement, qui disent, moi mon rêve c'est de tuer des juifs. Et qui jouent d'ailleurs à tuer des juifs. Alors, on en est là, avec des camps d'entraînement pour les jeunes. Donc bon, vous êtes triste que des enfants meurent, oui, c'est toujours triste, des enfants meurent, c'est atroce, c'est triste, c'est l'avenir, les enfants, voilà. Mais bon, je ne vois pas quand vous êtes triste, voilà, quand des enfants se font exploser ou des jeunes se font exploser pour tuer des juifs, là vous êtes, c'est marrant, je vous entends pas là, mais là vous êtes triste parce que c'était. Donc on a le droit de se poser des questions. Israël déclare la guerre au Hamas, donc forcément il y a des victimes collatérales. Donc, et là vous êtes triste, mais vous n'êtes pas triste avant. Je vois une forme d'hypocrisie, on va dire. Donc voilà pour le quatrième point. Donc le cinquième point, accusation de génocide, qui va avec cette histoire d'enfants aussi également. Donc, il y aurait une volonté génocidaire de la part du gouvernement israélien. Israël voudrait génocider les Arabes de Gaza, les Palestiniens. Bon, alors je n'ai jamais vu un gouvernement qui voulait génocider des gens, les prévenir qu'il va y avoir une guerre, leur dire où aller pour pouvoir se protéger de cette guerre, laisser passer de la nourriture. Et si le gouvernement israélien voulait génocider les Palestiniens,
je ne vois pas pourquoi il ne commencerait pas par les Arabes palestiniens qui représentent des centaines et des centaines de milliers d'Israéliens. Alors pourquoi il ne commence pas par les Arabes qui vivent en Israël? C'est quand même, voilà, donc il n'y a pas de volonté génocidaire. Il y a une guerre et il y a des victimes collatérales, voilà, et qui vont être comptabilisées. Il va y avoir un comptage, il va y avoir une enquête qui va être faite, on va savoir exactement combien de gens sont morts, combien de civils sont morts. Donc il n'y a pas de volonté génocidaire. On va rappeler également qu'il y a le Hamas, mais il y a également toute une partie de la population qui soutient le Hamas. Voilà. Je suis désolé, les adultes ont des responsabilités aussi. Donc quand vous soutenez clairement politiquement une entité génocidaire, une entité qui a dans l'objectif d'exterminer les juifs d'Israël, et que vous laissez vos enfants, vous endoctriner vos propres enfants, vous n'êtes pas innocent. Voilà. Donc il faut arrêter de dire que d'un côté il y aurait le Hamas et de l'autre côté tous les civils. Genre que la totalité des civils de Gaza seraient pris en otage par le Hamas et ce seraient des victimes du Hamas. Non, il y a des tas de gens à Gaza qui soutiennent clairement, ouvertement, qui manifestent, qui soutiennent le Hamas et qui laissent leurs enfants se faire endoctriner et qui acceptent tout ça. Donc à partir de là, on n'est plus innocent. On peut essayer de comprendre pourquoi, attention, on peut chercher les causes, le pourquoi, du comment, il y a ça. Mais on a des gens qui ne sont, dès le moment où vous soutenez les actions terroristes et génocidaires du Hamas, vous n'êtes plus, vous êtes dans une activiste, vous rentrez dans une, voilà, donc vous n'êtes plus innocent. Les nazis qui soutenaient en connaissance de cause, les pro-nazis qui soutenaient en connaissance de cause les nazis, qui disaient c'est bien, il faut massacrer les juifs, il faut massacrer la France, il faut faire ceci, il faut faire cela, ne sont plus innocents. Je suis désolé de le dire. Les seuls innocents dans cette histoire, on peut parler d'innocence, c'est les enfants. Les enfants qu'on a endoctrinés, et voilà, là je suis d'accord. Mais les adultes qui soutiennent le Hamas, je suis désolé, il y a des tas d'Arabes à Gaza qui ne soutiennent pas le Hamas. Combien exactement, je ne sais pas. Il y a eu des sondages, mais je ne sais pas quelle est la valeur de ces sondages. Il y a des Arabes à Gaza qui critiquent le Hamas, qui ne soutiennent pas le Hamas, et qui font tout pour que leurs enfants ne soient pas endoctrinés, voilà, et qui dénoncent. Ils existent. Mais il y en a d'autres qui soutiennent clairement, ouvertement, de manière même quotidiennement, avec vigueur, le Hamas, et ces gens-là, selon moi, pour moi, ne sont plus innocents. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de chercher à comprendre pourquoi ces gens en sont arrivés à soutenir le Hamas. Pourquoi à un moment donné, dans l'histoire d'un pays, dans l'histoire d'un peuple, il y a une partie d'un peuple qui soutient une entité tyrannique, totalitaire, à caractère qui veut génocider un autre peuple. Pour quelle raison ? Ça n'empêche pas de... Ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà. Bien sûr qu'on cherche à comprendre. Voilà. Mais ça n'innocente pas certains. Voilà. Donc parmi tous ces gens, parmi les adultes, il y a des gens, oui, mais écoute, tu soutiens le Hamas et ça engendre une guerre, et je suis désolé, t'es plus victime, hein, t'as participé à ça, t'as été actif. Hein. Donc faut pas déresponsabiliser tout le monde à Gaza. Il y a beaucoup de Gazaouis qui font pas partie du Hamas, qui ont leur part de responsabilité là-dedans. Je parle des adultes. Donc voilà, concernant l'accusation de génocide, il n'y a pas de volonté génocidaire, il n'y a pas, le gouvernement israélien n'a pas dans l'idée de massacrer tous les Arabes de Gaza. Ça c'est faux, c'est de la propagande, malfaisante, malveillante. Il y a une guerre, voilà, et il y a des victimes collatérales, c'est atroce, et il va y avoir des enquêtes et comptabilité, on va voir qui est mort, qui n'est pas mort, et dans quelles conditions. Voilà. Donc on renvoie, alors c'est marrant parce qu'on renvoie, donc c'est le Hamas qui a clairement est dans une logique génocidaire, clairement, et à ça on met en face un autre gouvernement qui lui aussi aurait dans l'idée de génocider. Non. C'est bien le Hamas et ceux qui le soutiennent qui ont dans l'idée de génocider un maximum de juifs, c'est pas le contraire. Par
exemple en ce moment en Israël, on ne voit pas des juifs massacrer des arabes israéliens. Genre on va massacrer dans des villages, on va aller dans des villages israéliens, on va massacrer un maximum d'arabes israéliens. On ne le voit pas, ça n'existe pas. Voilà. Alors il y a peut-être certains qui ont dans l'idée parce qu'ils veulent se venger, je ne sais pas quoi, mais en tout cas ça n'arrive pas en Israël. Alors, on n'a pas vu là des pogroms, des juifs massacrer des arabes en Israël depuis le 7 octobre. Voilà. Et ni même en France, on n'a pas vu des juifs attaquer des musulmans en France, on n'a pas vu... voilà. Par contre le contraire on l'a vu. Donc enfin voilà pour ce 5e point. Donc il y a beaucoup d'occidentaux qui, concernant le Hamas, croient que le Hamas, finalement, après, on pourrait trouver des arrangements avec le Hamas, qu'on pourrait essayer de se mettre au même niveau intellectuel et essayer de trouver des arrangements avec l'entité, avec ses fanatiques. Ces gens ne comprennent pas que les gens du Hamas ne pensent pas comme les Occidentaux. Ce sont des gens qui sont prêts à mourir, qui estiment que la mort est un honneur, de mourir pour tuer des juifs, c'est un honneur, on devient un martyr. Donc ils mettent cette idée en avant, la mort, il faut mourir, voilà, la mort, c'est par le sang, par la mort, par l'horreur que on va libérer, la Palestine va être libérée de la présence juive. Donc ces gens ne pensent pas comme nous. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, on va dire, judéo, gréco, romano, chrétiennes, ou des valeurs de liberté occidentale. Ils n'ont pas le même... ils appréhendent pas le monde de la même manière. C'est pas du tout la même manière de penser. Quand vous êtes prêt à accepter que votre enfant aille se faire exploser dans une foule, c'est pour tuer des enfants juifs, des adultes juifs et se faire des civils juifs, vous ne pensez pas de la même manière. Vous ne trouverez pas aujourd'hui un occidental avec des valeurs dites occidentales qui va dire mes enfants vont aller se faire exploser pour aller tuer des musulmans, pour aller tuer des bouddhistes ou je ne sais pas quoi. La valeur, le rapport à la vie et à la mort n'est pas le même, mais également le rapport au droit, le rapport à la liberté, le rapport à tout ça, c'est pas pareil. On est dans deux mondes différents. C'est-à-dire que pour le Hamas, l'objectif de ces fanatiques, c'est de ramener le monde, de ramener dans l'humanité dans la maison de l'islam. Et que pour eux, le monde est originellement musulman. Adam est musulman, Adam est un prophète musulman, et tout le reste est une erreur. C'est-à-dire que tout ce qui est sorti de musulman est une erreur, est considéré comme une erreur à rectifier. Il faut ramener l'humanité dans la maison de l'islam, et si ça doit passer par le sang, si ça doit se passer par la mort, par le feu, ça passera par ça. Et peu importe le temps que cela prendra. C'est-à-dire que même au niveau temporel, ils ne sont pas dans les mêmes conceptions. Si ça doit prendre 5000 ans, ça prendra 5000 ans. Et ils ont leur temps historique à eux. Ils ont leur propre temps historique, et le temps historique occidental n'est pas le même, mais il est rejeté. C'est-à-dire que ce temps historique n'a pour ces fanatiques, le temps historique occidental n'a pour ces fanatiques aucune valeur, strictement aucune valeur. Il n'est pas pris en compte. C'est-à-dire qu'il y a un rejet complet du temps historique occidental. C'est le temps historique mahométan qui prime, et tout le reste est une erreur. C'est une erreur. La manière dont depuis le début de l'humanité, toutes ces branches là qui sont nées, les bouddhistes, les machins, les hindouistes, les animistes et tout ça, c'est une erreur. Il faut ramener l'humanité dans la maison de l'islam. Donc on n'est pas du tout dans une même conception. C'est pas du tout la même vision. Il faut arrêter. Ces occidentaux croient qu'on pourrait faire en sorte que ces gens pensent comme nous, qu'ils soient sur le même niveau intellectuel, culturel que nous. C'est complètement aberrant. C'est une aberration. Ces gens sont dans ils ont un autre disque dur dans le cerveau, pour donner une image. C'est un autre système de c'est pas pareil. Donc il n'y a pas de possibilité. On ne négocie pas. Il y a pas. Pour négocier, il faut qu'il y ait déjà des choses qui s'enclenchent les unes avec les autres pour qu'il y ait un début de négociation. Là, il n'y a pas.
Ces gens, ils ne sont pas que dans la haine des Juifs, ils sont dans la haine de l'Occident. Une haine pure des Occidentaux. S'ils pouvaient détruire, anéantir l'Occident, les Occidentaux, pour les ramener, pour essayer de ramener un maximum de gens dans la maison de l'islam, ils le feraient. Si ça doit passer par le sang, ils le feraient. C'est pas pour rien que les mollahs iraniens soutiennent le Hamas. Les mollahs iraniens sont des apocalyptiques. Ils croient qu'on va retourner par l'apocalypse, on va ramener l'islam sur Terre. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans le même processus mental, intellectuel, je ne parle pas de psychologie, mais même au niveau psychologique, c'est pas la même chose. Enfin voilà, donc pour les gens qui croient qu'on peut, avec le Hamas, faire des affaires, essayer de trouver des terrains d'entente et machin, non, c'est impossible. Je vous le dis, voilà. Donc voilà pour ce point. Donc septième point plutôt, il y a des gens qui sont tristes, attristés ou horrifiés par le fait que là, il y a le dirigeant Ismaël, je ne sais pas qui, là, du Hamas, s'est fait éliminer par Israël en Iran. Ils se disent c'est très grave, c'est un acte diplomatique très grave, blablabla, blablabla. Poutine qui dit c'est un assassinat, je ne sais pas quoi. Donc voilà, donc on a des dirigeants dans le monde qui clairement, dites-le, vous voulez faire alliance avec le Hamas. Pourquoi vous voulez faire ce type? Pourquoi vous n'êtes pas content que cette espèce de monstre atroce, une ordure totale, multimilliardaire, parce que les dirigeants du Hamas sont des multimilliardaires, ce sont des gens qui ont accumulé des fortunes, voilà, on ne sait pas d'ailleurs, ils ne sont pas chefs d'entreprise, enfin j'en sais rien, je ne sais pas d'où vient cet argent. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Voilà, on a tout un tas de gens qui finalement se disent, vous êtes finalement vous cautionnez voilà, parce que tout ce que mérite le dirigeant du Hamas, je suis désolé, les dirigeants, les têtes pensantes, c'est la mort. C'est la mort. Moi, tu mets un dirigeant du Hamas devant moi, je suis armé, je le bute. Tu vois. Donc il faut arrêter de. Voilà. Donc il y a tout un tas en fait dans le monde. Il y a certains pays, gouvernements, je ne parle pas des peuples, mais des gouvernements qui sont alliés quelque part, s'allient avec avec ce côté, on va dire, obscur et de l'humanité, une espèce d'alliance. Voilà. Donc, Poutine apparemment en fait partie. Il est attristé, apparemment donc il a dit je suis triste. Enfin, non, il n'a pas dit je suis triste, je lui ai dit c'est un scandale, je ne sais pas quoi. Et c'est pas le seul. Donc il y a des gens qui sont attristés, il y a des gens qui sont scandalisés par le fait que le dirigeant du Hamas ait été tué. Moi je suis content, je suis heureux, c'est très bien, bravo. J'avais mis une vidéo, donc bravo à Israël, une ordure de moins sur Terre. Voilà. Donc voilà pour le 7e point. Donc le financement, 8e point, le financement de l'autorité palestinienne. Donc l'autorité palestinienne reçoit des millions et des millions et des millions de dollars de la communauté internationale, mais paye des terroristes et détourne l'argent de la communauté internationale et continue l'endoctrinement des gamins, et sans reconnaissance dans la paix d'Israël. Et l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui est le soi-disant président de l'autorité palestinienne, a refusé le dernier plan de partage qui donnait quasiment la totalité de ce qu'on appelle la Cisjordanie, qui n'existe plus, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, on va dire la Judée et Samarie. Et il a refusé, rejet du dernier plan de partage, c'est en 2008, si mes souvenirs sont bons. Et pourquoi? Parce que l'autorité palestinienne ne veut pas reconnaître Israël. C'est-à-dire que si tu reconnais un État arabe aux côtés d'un État juif, tu reconnais la frontière israélienne, de facto, et dans la paix. C'est-à-dire que tu dois reconnaître dans la paix cette frontière, et donc reconnaître de facto qu'il y a un État qui s'appelle Israël. Si tu reconnais la frontière d'un pays, tu reconnais le pays. Donc tous les plans de partage ont été refusés, il y a eu 5 plans de partage depuis 1937, le dernier a été refusé par Mahmoud Abbas. Bon, il reçoit quand même de l'argent, cette entité, pour essayer de faire en sorte que la paix advienne, mais apparemment il n'y a pas de... La guerre continue. C'est-à-dire que dans les manuels scolaires, par exemple, il n'y a toujours pas de reconnaissance d'Israël. Mahmoud Abbas, il fait partie du Fatah, il est membre du Fatah, vous regardez le logo du Fatah, Israël a disparu. Et le Fatah de Mahmoud Abbas a récemment pactisé avec le Hamas. Il y a eu une entente, vous pouvez vérifier, il y a eu une espèce
une entente avec le Hamas. Donc qui soi-disant c'est les ennemis. Non, apparemment non. Donc qu'on ne me dise pas que le Fatah serait anti-Hamas et que ça n'aurait rien à voir. Il y aurait d'un côté le Fatah modéré et de l'autre le Hamas pas modéré et radical. Non, le Fatah à l'international, il peut passer comme modéré, mais quand vous regardez localement dans le détail, c'est pas du tout modéré. Ils sont pas modérés, c'est pas des modérés. Mahmoud Abbas, c'est pas un modéré. Faut arrêter de raconter, encore une fois, raconter des conneries. Il faut regarder la réalité en face. Quand ils vous disent libérer la Palestine, c'est pas juste libérer la Judée-Samarie, c'est libérer toute la région Palestine. C'est ce qu'on appelle historiquement la région Palestine. La dégager en fait, il n'y a plus d'État juif. Donc ces gens, il y a beaucoup de gens en Occident qui ne comprennent pas d'où vient cette autorité palestinienne, d'où vient le palestinisme. L'autorité palestinienne, son objectif, et l'OLP, tout ça a été créé dans un seul et unique objectif de harceler quotidiennement dans une logique de guerre perpétuelle Israël. Il n'y a pas d'autre plan derrière ça. C'est pas un plan de paix, parce que si ça avait été un plan de paix, tous les plans de partage depuis les années 60, depuis la création du palestinisme, tous ces plans de partage auraient été acceptés. Ce n'est pas le cas. Voilà. Yasser Arafat a refusé le plan de partage en 2000, je crois que c'était avec Clinton. Clinton dira, il a dit non à tout. Voilà. Donc c'était pareil, c'était la quasi-totalité de la Judée-Samarie, de ce qu'on appelle la Cisjordanie entre guillemets. Il a refusé. Donc pourquoi ? Parce que c'est clair et net. On a ces gens qui tiennent des discours à l'international, soi-disant pseudo-pacifiques. Mais en fait, localement, ces gens ne tiennent pas les mêmes discours. Ces gens sont dans une logique de guerre perpétuelle. Et c'est ça que beaucoup d'Occidentaux ne savent pas ou ne veulent pas regarder en face. Le palestinisme, la cause palestinienne, elle est née dans les années 60. Et ça a été créé par l'Égypte de Nasser et le KGB. Et l'objectif était clairement de faire front à Israël et à l'impérialisme américain donc de créer une espèce d'entité qui va faire front et pas du tout de faire la paix. C'est un délire complet. Puis, l'autorité palestinienne finance des terroristes, ne reconnaît pas pleinement l'existence d'Israël. Donc je ne vois pas comment tu peux faire la paix avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ton pays. C'est comme si on avait fait la paix avec l'Allemagne et qui avait continué à avoir une entité qui ne reconnaît pas la France, qui ne reconnaît pas je ne sais pas quoi, et qui continue dans une propagande anti-française. Hitler qui était profondément, il faut lire Mein Kampf, qui était violemment anti-français. Donc il n'y a pas c'est pas possible de faire la paix avec une entité qui ne te reconnaît pas et qui en plus soutient verse de l'argent à des terroristes et des familles de terroristes, et qui est totalement corrompue, alors l'autorité palestinienne vit très bien, ils ont des belles voitures, des belles maisons, des belles villas, pendant que toute une partie de la population est pauvre. Ça c'est une réalité factuelle. Et toute une partie de la population ne peut pas, on va dire, prospérer pleinement et librement. Mais la communauté internationale continue de donner de l'argent. Voilà. Alors quand Trump dit on va vous couper le robinet, il a raison. Je suis désolé, il a dit, écoutez, il a dit à Mahmoud Abbas, tu m'as menti, regarde, tes manuels scolaires, ils continuent à faire de la propagande. C'est-à-dire qu'en gros, moi je veux bien te donner de l'argent, mais tu fais vraiment des grands pas en avant pour une vraie paix, puis basta. Non, c'est pas le cas. Donc depuis 1937, il y a eu 5 plans de partage, et depuis que la cause palestinienne depuis les années 60, il y a eu 3 plans de partage. Voilà. Il y a eu, donc, avant la cause palestinienne, il y a 2 plans de partage, 1937-1947, la commission Pils et le plan de partage de 1947 que tout le monde connaît. Et ensuite, il y a le plan de partage après la guerre des 6 jours, en 1968, refusé, plan de partage avec Yasser Arafat refusé, et plan de partage avec Mahmoud Abbas refusé. Donc il y a eu 3 plans de partage depuis la création de la cause palestinienne et 2 plans de partage avant. Tous ont été refusés par les autorités arabes. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître Israël. C'est tout. Sinon, il y a longtemps qu'il y aurait eu ce plan de partage aurait été fait. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y ait une frontière israélienne. Reconnaître qu'il y ait une frontière israélienne, ça veut dire
on reconnaît qu'il y a un pays, un État qui s'appelle Israël. Et c'est toujours pas le cas. Donc on arrête de pipoter les gens avec ça et qu'on fasse un référendum. Est-ce que vous voulez continuer à financer la cause palestinienne? Qu'on demande aux Français. Comme ça, on sera avec des gens qui vont expliquer ce que je dis et d'autres qui diront d'autres choses, mais au moins, voilà, il y aura un vote et le Français va dire, bah non, c'est fini, on arrête de financer ça. Voilà. Oui ou non. Au moins, ça sera clair. Enfin voilà. Merci.